Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Dega. Alors, comme je dis toujours, c'est le meilleur moment de la journée, même si c'est déjà la nouvelle journée, donc ce n'est pas un problème. Mais tant que je suis derrière la caméra pour quelque chose, c'est de l'amour. Et avant de commencer, j'aimerais que tu saches que je t'aime de tout mon cœur et c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Alors, mes amours, je tiens à dire bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous les likes, bienvenue à tous les commentaires. Merci pour ceux-là qui m'encouragent au travers de leurs likes et de leurs commentaires. Et voilà, nous sommes en train d'étudier, de lire ensemble les principes importants que chaque chercheur de la vérité devrait connaître. Maintenant, on peut aussi y ajouter la voie infinie, mais je crois que même s'il avait écrit à l'époque pour la voie infinie, aujourd'hui, c'est tout chercheur de la vérité. Voilà, c'est pour ça, et sinon, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, donc, nous avons vu le premier principe qui était la méditation, qui nous permettrait de spiritualiser nos pensées par les paroles de vérité qui se trouvent bien sûr dans la Bible ou bien dans n'importe quelle écriture dite sainte. Donc, on n'est pas obligé de prendre la Bible. Hein. Si tu es musulman, prends ton Coran. Si tu es bouddhiste, prends donc ton livre, le Bhagavad Gita. C'est vrai que j'avais téléchargé, mais je n'ai jamais pu vraiment lire jusqu'à la fin. Voilà, donc, et on a terminé ce matin le principe 2 qui était, puisque mon Père et moi, nous sommes un, tout ce que le Père a est à moi. Donc, et il s'agit de l'approvisionnement et que Dieu, si dans tout ce que Dieu a est à nous, découlant du fait que ça dérivait du fait que le Père et moi, nous sommes un et que tout ce que le Père a est à moi, veut dire aussi que tout ce que le Père est, je le suis. Voilà. Mais là, exactement, si donc tout ce que le Père a est à moi, nous devons aller un peu devant, démontrer cela. Et Joël disait que si lui, il vient, il n'arrive pas à répondre à l'appel que les gens ont à lui, c'est que ce qu'il dit n'est pas vrai. Il nous encourage de démontrer, puisque si tu sais que le Père et toi, vous êtes un. En fait, démontrer ici, ce n'est pas seulement spirituellement ou matériellement, c'est toute demande qui peut être faite. Parce qu'à partir du moment où tu prends personnel, tu ne peux pas. Mais quand tu t'essayes d'être libre, bien sûr que tu peux répondre à toutes sortes de demandes. Parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas la forme qui le fait, c'est l'esprit qui s'écoule au travers de toi. Tu es ce centre à travers lequel la grâce de Dieu, les bontés de Dieu, la totalité de Dieu se déverse pour les non-éclairés. Et normalement, chacun qui réalise, qui réussit à proclamer cela, il y a un test qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a les demandes qui te seront faites. Mais cette demande ne peut pas être faite puisque c'est Dieu qui accomplit. Il est accomplissement. C'est lui qui s'écoule. Donc, il faut maintenant, en ce moment, je ne dirais pas tester Dieu, mais je dirais donc mettre Dieu à l'épreuve. Ce n'est même pas... Oui, à l'épreuve peut-être. Parce que le problème, c'est que nous avons été... On est dans un système où il faut un input pour avoir un output. Et si tu n'as rien, et on est à l'époque où nous travaillons pour de l'argent. Voilà. Et tout se paye. Le capitalisme un peu
comment on dit, très prononcée en fait dans tous les systèmes, à tous les niveaux. Donc, c'est fait que quand on dit approvisionnement, on voit l'argent, on voit le matériel, on voit tout ça. Oui, mais ici, si Dieu est accomplissement et Dieu est approvisionnement et ton Père et toi, vous êtes un, veut dire tu es accomplissement et approvisionnement. Ça, c'est assez important. Et maintenant, il dit, si tu arrives à cela, il faut maintenant mettre en pratique ce principe en répondant à toutes les demandes qui te seront posées. Et c'est important parce que au moment où tu dis oui, je veux le faire, tu as le temps pour le faire. Ça peut être le temps, ça peut être de l'argent, ça peut être un problème, je ne sais pas, un besoin de nourriture comme Jésus. À un moment donné, il a été éprouvé parce qu'il fallait qu'il donne à manger aux gens en plein désert. Vous avez quoi? Tu as quoi? J'ai la totalité de Dieu qui se coule au travers de moi en tant que mon bien-être, en tant que mon être individuel, en tant que ma conscience individuelle, en tant que tout ce dont je peux penser et imaginer, désirer. Il est cela. Il n'y a que Dieu. Donc, quand je dis moi, en fait, parfois le moi là, ça doit être le grand moi. Parce que si mon père et moi, nous sommes un, il n'y a plus de moi en tant que tel. Si oui, un seul moi, le grand moi avec grand M-O-I. Le grand moi. Parce qu'on confond toujours, et c'est ça le problème. La forme, le costume terrestre et la vérité. Alors, donc, c'est un peu le résumé de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça, c'est le principe numéro 2 que je viens juste en un petit clic de résumé. Donc, tu reconnais ça et puis tu pratiques. Si on te dit, voilà telle chose, ne dis pas, oh, mais je gagne combien par mois et puis je veux faire comment. On a dit, tu dois choisir entre être donateur ou receveur. C'est les deux. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est toi qui choisis où tu te mets. Or, au moment où tu choisis, ça veut dire que tu deviens l'entonnoir, tu deviens cette place dans la conscience, à travers ce lieu dans la conscience, à travers lequel la totalité de Dieu s'écoule. Pour les non-éclairés, pour ceux qui n'ont pas encore réalisé que le Père et eux étaient un, et qu'il n'y avait que le Père, écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le principe numéro 2. Maintenant, juste une petite parenthèse parce que il y a une question qui a été posée. La Trinité, de quoi j'ai parlé de la Trinité, c'était, je crois, le message, la partie 1 de ce message, du principe de, je ne sais pas à quel moment j'ai dû parler de la Trinité. Mais la Trinité ici, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'Église, mais ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est en un, en fait, ce n'est pas divisé. Et en fait, le Fils, c'est même qui? Le Père, c'est qui? Si mon Père et moi, nous sommes un, le Père, c'est qui? C'est pas celui-là qui est dans les nuages qu'on n'a jamais vu. Hein? Il se rend visible en tant que toi. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qu'on ne voit pas parce que le Père est encore, il est esprit. Et il y a le Fils. C'est clair qu'on va dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais toi aussi, autant que toi. Mais le Père et le Fils sont encore un. Donc, il n'y a pas de Père en tant que tel. Le Fils n'est pas séparé du Père. Et l'Esprit Saint n'est pas non plus séparé du Père. Donc, le Père se rend visible au travers du Saint-Esprit. Il agit en tant que, la fonction, en fait. Considérons ça comme des fonctions. La fonction du Père, la fonction du Saint-Esprit et la fonction du Fils. Mais le Saint-Esprit est le lien entre le Père et le Fils. Appelez ça le Christ, ce n'est pas un souci. Parce que le Christ, il est le tronc invisible qui relie tout, en fait. Parce que le Christ, je ne peux pas dire que c'est seulement l'humanité ou bien l'homme, l'humanité
ou bien l'univers végétal ou l'univers minéral, ou animal, végétal et minéral. Il unit tout ça, il est tout en fait. Donc s'il est donc tout, donc la Trinité n'est pas, on n'est pas à l'église aujourd'hui où on va encore dire à quelqu'un que, je ne sais pas, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit séparés et qu'il y a ceci. Non, 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 non. Ce que tu vois, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un. C'est juste les attributs en fait. Donc, ou bien non, je dirais beaucoup plus, ce sont des fonctions que le même Dieu, puisqu'il est le seul, il ne peut pas avoir plusieurs. Et s'il est le seul, ça veut dire que Julie Descas ne peut pas être là. Et il ne peut pas être là d'autant plus que Julie Descas et le Père sont un. Et Julie Descas, c'est le nom donné à ce costume. Ou bien qu'on a donné à l'apparition. Ici, parce que le jour, si Julie Descas quitte cette terre, elle n'existe plus. Il n'y a plus de Julie Descas, ne veut pas dire que le Père et le Fils et le Saint-Esprit n'existent plus. Ils continuent toujours à exister. Et même quitter, déposer le costume ne veut pas dire que Julie Descas ne vit plus, mais c'est seulement des anges, c'est l'esprit. Le côté 3D disparaît carrément. Ça veut dire que je deviens invisible. Mais et quand on est invisible, on tombe dans le un, qui est l'esprit. Appelé le Christ, le Père, le Fils. Donc en fait, c'est une trinité dans un. Je suis qui je suis. Je crois que ça, c'est ton solo dans le commentaire. Donc, en fait, j'espère que j'ai répondu à celle-là, à la question. Hein. Et puis, le message d'aujourd'hui, il y avait juste un petit truc qu'il fallait... j'ai commencé que je n'ai pas terminé. Après, j'ai arrêté. Il s'agissait du changement de nom. Les gens changent d'identité. En fait, à un moment donné de la vie, nous devons changer. En fait, quand on est le fils, l'enfant de notre mère ou de notre père, mais l'enfant de notre famille. Ceci ne veut pas dire qu'on devrait fermer les yeux sur ce côté l'ascendant ou bien l'arbre généalogique, comme on dit. Ça, c'est ce qui a toujours été. On ne va pas refuser que je sois, par exemple, entrée dans le monde par le Cameroun. Ça restera toujours. Le costume est venu de là. J'ai eu un père et une mère terrestres, mais qui avait donné juste naissance à une personne, c'était une naissance naturelle. On vient naturellement d'un père et d'une fille. Ça, c'est Dieu qui a donné, formé lui-même. Il se donne lui-même en tant que père et en tant que mère et en tant qu'enfant qui naît le corps. Puisqu'il se construit lui-même sa maison. Personne ne sait comment l'enfant est fabriqué. Donc ça, c'est assez important. Mais seulement, quand on vient, on donne un nom. Mais seulement, ce costume, il s'imprègne lui-même. Le Christ est crucifié, enterré pour attendre la résurrection. Mais à la résurrection seulement que, puisqu'il a payé le prix depuis le commencement. Et s'il paye le prix depuis le commencement, ça veut dire qu'à chaque fois, sur ce plan, qu'un bébé naît, c'est une tombe qui porte le Christ. Et ce Christ qui doit ressusciter d'en haut, la naissance d'en haut, on libère, il doit sortir. Et quand il sort de ce tombeau, il est basculé, le tombeau disparaît. On ne voit pas le tombeau. Mais, je dis toujours, tel que Neville a eu, et ça c'est très très important, prenez ça au sérieux, parce que c'est le but ici. Tant que cet enfant n'est pas né, tant qu'il n'y a pas cette naissance d'en haut, on revient, on ne sort pas de la parenthèse, parce que c'est cette naissance qui nous fait quitter la parenthèse. Même si on sort de la parenthèse d'une manière consciente ici. Donc, prenez ça vraiment au sérieux et c'est très important. Quand on est sorti, et puis je disais donc, en fait, on change de nom. C'est pour ça que certaines changent de nom. Mais on n'est pas toujours obligé de le faire. Mais la Bible, parce que
Pierre. Pierre était Simon Bar Jonas. Je crois que chez nous, il y a une tribu, au Cameroun, il y a une tribu qui, je crois que c'est chez les Bassa, Goum, le fils ou la fille de. Je crois que Go, c'est fille de. Et maintenant, le garçon, je ne sais pas comment ils disent. Donc, en fait, fille de. Donc, tu vas quitter ce fille de. Donc, Simon Bar Jonas, Simon, le fils. Simon veut dire quelque chose de fragile, d'instable, qui, comme une feuille, qui balance. Maintenant, quand il reçoit la vérité, il dit que tu étais Simon. Aujourd'hui, je te baptise Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais ça ne veut pas dire que c'est sur la personne-là. C'est juste parce qu'il n'y a que Dieu, en fait. Il bâtit l'église qui est l'église. Nous sommes tous chacun l'église de Dieu. Et ensemble, encore, nous formons l'église de Dieu. Donc, quand on parle de l'église, même parlant de la Trinité, c'est quoi l'église, en fait? L'église n'est pas les bâtiments, en fait. Nous devons comprendre ça. À partir du moment où on se retrouve, peut-être au moment où, peut-être cette vidéo, elle est en train d'être tournée, il n'y a personne, mais après, elle doit être écoutée. Ça veut dire qu'il y a des gens, puisque je ne suis pas seule. Le Dieu seul est, et il est en tant que tout. Donc, indirectement, c'est diffusé d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai dit, donc, il a changé de nom parce qu'il n'est plus l'enfant de Simon, il devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu, en fait, ça veut dire qu'il est maintenant Dieu lui-même. Donc, il n'est plus humain, il devient l'homme créé au départ. Et quand il redevient dans la maison paternelle, parce que sur ce plan, on est tous déchus, bon, sauf maintenant, d'une manière consciente, on retourne en Éden, qui est en nous. Mais à partir du moment où on va croire au bien et au mal, et dans le 3D et vivre par l'essence, c'est ça le problème dont nous devons sortir. Et c'est ça, en fait, comme je dis, le nom est changé. Paul, Saul de Tarse, il poursuivait les chrétiens, il les tuait, en fait. Il était contre parce qu'il se battait pour la religion de ses pères. Et il était le meilleur. Je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci. Mais après, dès qu'il a été, il a eu son illumination, ou bien pour continuer le ministère, il ne pouvait plus être juif, il ne pouvait plus l'enfant de l'hébreu, il ne pouvait plus. Donc, il a dû changer de nom de Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, le chemin, la voie, comme on l'appelait dans le temps. Il est devenu lui-même le promoteur de la voie parce qu'il a eu l'expérience. Ce n'est que l'expérience où il a vu Jésus, veut dire qu'il y avait une certaine résurrection. Il ne peut pas parler. Après, on dit qu'il était aveugle. En fait, ils essayent de raconter une histoire, mais c'est la vérité. Quand ses yeux se sont ouverts, les yeux ont dû être fermés pour un temps à sa vie passée et s'ouvrir dans une autre dimension. C'est une mort, en fait. Il doit disparaître de l'autre côté parce que si tu laisses le manteau, si le Christ sort de la tombe, mais il n'a plus rien à faire de l'autre côté. Même comme tout le monde te voit toujours, le même costume et t'appelle toujours fils de tel, mais en réalité, tu sais que ce n'est plus ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les respecter, mais c'est pour ça que Jésus pouvait dire qui est ma mère, qui est mon père, qui est mes frères, qui est mes sœurs. C'est vous qui faites la volonté de mon père, parce qu'en ce moment, vous êtes dans le même camp, en fait. Que tu aies déjà fait cette expérience de nouvelle naissance, la sortie de Christ du tombeau, sa résurrection, ou tu es sur le chemin quand même parce que c'est un processus et ça va arriver, ça peut arriver, ça n'a pas de temps. Et quand on dit un processus, ça ne veut pas dire que tu dois faire 20 ans ou bien 15 ans avant d'arriver. Ça vient à tout moment et tu le sais. Tu ne doutes pas que le Christ n'est plus enterré. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je voulais juste apporter cet éclaircissement parce que j'ai commencé, mais je n'avais pas terminé entre-temps et puis j'ai arrêté. Donc, je vais seulement apprendre à ne pas trop me divaguer. Voilà. Oui. Et on parlait de Philippe. Philippe, que quand tu commences, tu dois terminer. Philippe,
On sait déjà, les disciples, c'est juste des qualités. Ça, c'est clair. Et cette qualité-là, qui voulait aller voir ailleurs, rentrer en arrière, il dit, si tu mets la main à la charrue et que tu quittes, tu n'es pas digne de moi. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Tu es déjà né de nouveau. Tu vas aller enterrer qui? Laisse les morts, enterrer leurs morts. Mais toi qui as connu la vérité, qui est éclairé, qui est illuminé, suis-moi, commence à prendre. Reste là, tu apprends, tu as choisi la meilleure place. Comme il disait à Marthe qui s'occupait des travaux et des jobs, elle me dit à ma soeur de venir m'aider, non. Il dit que c'est toi qui as choisi d'aller faire ce travail. Mais Marie a pris la bonne partie et je ne peux pas lui demander de partir. Il était assis au pied de Jésus pour être enseigné. Donc, juste pour dire qu'il y a toujours une transition et un angle de 180 degrés qu'il faut faire. Et parfois, communément dans les églises, on te donne un nouveau nom. Je crois que ce n'est pas seulement dans le christianisme, même je crois que chez les musulmans aussi, tu reçois le nom, je crois que c'est même au baptême que l'enfant reçoit son nom, quelque chose comme ça. Bon, nous savons que le baptême, c'est autre chose. C'est juste des circonstances qui tournent tout autour d'une... oui, c'est pas en fait tel que c'est, parce que, oui, bon, ils essayent de vouloir accomplir quelque chose, mais c'est des phénomènes spirituels. Donc, le baptême vraiment est de l'esprit et non physique et matériel. Voilà. Donc, et c'est juste des symboles aussi. À un moment donné, d'aucuns diraient que c'est nécessaire. Au moment où tu prends la décision pour changer de vie, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de lire. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer le principe, mais parfois ça dérange ce téléphone. En fait, c'est pour lire. On est le principe 4 maintenant. Voilà. Donc, nous allons le lire et voilà. Donc, le principe 4, il est là. Nous devons comprendre que la nature de Dieu est accomplissement. C'est vrai qu'on l'a vu déjà lors du principe 2. Ne pensez jamais à Dieu comme à ce dont vous allez pouvoir obtenir quelque chose ou à qui que ce soit d'autre au monde. D'accord. Ne pensez jamais à Dieu comme à ce dont vous allez pouvoir obtenir quelque chose ou à qui que ce soit d'autre au monde. Dieu est accomplissement. Dieu s'accomplit soi-même. Si vous devez avoir un symbole matériel auquel penser, pensez au soleil. Vous verrez que le soleil brille. Le soleil déverse chaleur et lumière. Autrement dit, le soleil s'accomplit en tant que soleil. Vous ne feriez pas des prières au soleil pour qu'il soit plus lumineux ou plus chaud. Si vous deviez prier, votre prière serait une réalisation intérieure de E-S-T. Le soleil brille. Le soleil chauffe. Le soleil est lumière parce que vous savez que le soleil est. Quoi qu'il soit, et qu'il est à ses affaires. Il s'accomplit en tant que lumière, en tant que chaleur. Voilà. Donc, je crois qu'on s'arrête d'abord ici. C'est le premier paragraphe. Les amours. Donc, en fait, si nous sommes ici, on est en train de voir les principes que chacun devrait connaître. Parce que c'est comme si c'est rien du tout, en fait. Mais ça, c'est des petits trucs qui nous font, en fait, comprendre où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on doit demander? Est-ce qu'on doit poser des
problèmes que Dieu doit résoudre, où on pense que Dieu résout toujours, il s'accomplit toujours. En ce que lui, il est, bien sûr. Pas ce que toi, tu penses avoir, parce que c'est pour ça que Joël dit toujours, ne venez pas à Dieu pour demander un truc matériel. Vous venez à l'esprit et lui demander un truc matériel. Il ne connaît pas la matière. Il est esprit. Et il n'y a même pas d'ailleurs la matière. Parce que Dieu est substance de toute forme. Il s'accomplit en tant que monde minéral, monde végétal et monde animal. Il s'accomplit en tant que tout. Et s'il est donc tout, et il a tout, c'est lui-même qui s'accomplit. Donc, et ça c'est important parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on va aller demander des choses. On passe le temps à demander des choses à Dieu. On passe le temps à chercher. C'est pour ça qu'on n'a pas aussi. Hein. C'est pour ça que Jacques a dit, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Et du coup, les gens vont faire tous comment dire, tous des enseignements et tous des cours et des théories autour de demander. Mais tu demandes quoi? Si ton père et toi, vous êtes un, et que toi, et que tout ce que Dieu a est à toi. Et si Dieu est accomplissement, ne l'es-tu pas aussi toi? Manquerais-tu quelque chose si Dieu est accomplissement et que Dieu et toi, vous êtes un? Vous voyez qu'en fait, on nous a inculqué cette histoire de manque et d'obtenir, de posséder beaucoup. Non, tu n'as pas besoin. Si tu possèdes même des milliards, c'est en partie. C'est encore des effets. Qu'est-ce qu'il faut posséder? Bien sûr, hein, bien sûr que la cause. Si tu as tout, en fait, nous sommes comme Paul l'a démontré, je crois c'est chez c'est Galates, oui, je crois c'est Galates, que en fait, on est un enfant qui, jeune, hérite de son père et il est un grand roi. Mais cet enfant, à bas âge, l'héritage est entre les mains des tuteurs jusqu'à ce qu'ils grandissent et prennent conscience. Donc, en fait, quand tu ne connais pas qui tu es en réalité cet enfant qui est encore naïf et qui ne connaît rien, qui est, oui, et qui pense qu'il peut demander, mais il ne sait pas que tout lui appartient en fait. Donc, il attend, il doit demander aussi, chercher à posséder quelque chose, mais parce qu'il ignore que tout lui appartient. C'est quand il est maintenant grand, à l'âge bien déterminé, qu'il entre, décidé par le testament, qu'il entre en possession des biens. Mais avant ça, il n'a rien. Et bien que tout lui appartient, il doit demander, il a l'impression qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas encore le droit, il ne connaît même pas que c'est à lui, et il n'a pas encore le droit d'avoir cela. Mais nous, sur ce chemin, c'est pareil, hein? Il n'y a pas de différence que Paul, en fait, quand il met ces choses, il dit que, mais si dans ce testament, quand il a été indûment écrit, il ne peut pas être changé. Maintenant, à plus forte raison, Dieu, s'il est le testament qu'on dit, Ancien Testament ou Nouveau Testament, c'est égal, c'est la Bible, c'est les écrits saints, ce testament-là, c'est toi, l'heureux élu. Mais va donc le fouiller et savoir qu'est-ce qui donc me revient de droit. Qu'est-ce que j'ai donc hérité? Ce n'est pas les Juifs, ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Hébreux, ce ne sont pas seulement, oui, c'est toi. C'est ton testament, c'est le testament de Dieu pour toi. C'est le testament de Christ pour toi, pour moi. Donc chacun doit s'accaparer de ce qui est là-dedans. Si tu prends une parole de la vérité, tu dis que ah, ça c'est moi. Et nous devons nous gaver de ces paroles de vérité. Que de passer tout le temps à commander, et parce que tu ne sais pas, mais sache qu'aujourd'hui, je te le dis, tu es héritier principal de Dieu. C'est ça le testament. Et Dieu
Si vous êtes un, tu es l'héritier et co-héritier avec Christ. Ça veut dire que tu ne discutes rien avec qui que ce soit. Oui, on a divisé les Américains, le ceci, l'Europe appartient aux Européens. Non, c'est faux. La terre, l'univers tout entier est à toi qui me regarde. Parce que nous devons déjà nous recultiver qu'il n'y a pas quelque chose qui ne t'appartienne pas. Que tu sois blanc, noir, rose, rouge, jaune, peu importe la couleur que tu dois avoir, l'univers tout entier, à chaque moment, t'appartient à toi. C'est les affaires de Dieu et c'est à toi. Prends ça au sérieux. Parce qu'à partir du moment où tu penses que ceci est pour ça, parce que parfois, je passe et je rigole. Quand je vois certaines injustices, et je rigole, je dis, ah, s'ils savaient que c'est à moi ça. L'univers tout entier. Et c'est pour ça que j'aime Neville pour ces choses. Il ne discutait pas avec qui que ce soit. Il connaissait comment, il avait seulement spiritualisé ses pensées et même ses principes, les principes, la loi de la conscience, par exemple. Si tu connais comment ça fonctionne, tu n'as pas à te déranger, ça va venir. Bon, lui, on va dire que c'est des miracles. Non, c'est une façon de penser et nous devons arriver à ce niveau et savoir que Dieu est accomplissement et pas demander. Par exemple, je suis ici chez moi. Imaginez-vous que je sois ici et que j'attende que Dieu vienne me donner une bouteille de vin ou bien un verre de vin ou un verre de jus ou bien de l'eau à boire. Pourtant, c'est posé là. Je dois encore demander la permission à quelqu'un pour le prendre. Ou douter. Si je demande la permission, veut dire que ce n'est pas à moi. Mais je ne dis pas ici qu'on doit se lever et aller ramasser les choses. On parle spirituel ici. Hein. Parce que si tu comprends mal et s'en va dehors, si quelqu'un pose peut-être son véhicule ou bien je ne sais pas, tu te sers, c'est ton problème. Parce que là, tu es en infraction. On est dans un système réglé par la loi. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Mais ça, c'est encore au niveau 3D dans le monde. Mais Jésus, la première des choses, et c'est ce que j'allais encore dire, merci Esprit Saint, que en fait, nous ne sommes plus du monde. On est certes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du tout du monde. Parce qu'en fait, cet exemple, c'est seulement pour que tu comprennes, parce que si tu regardes, tu observes, surtout quand tu survoles un avion, mais regarde, ou si tu conduis, j'aime bien conduire dans les paysages, dans les villages, surtout ici au Luxembourg, c'est merveilleux. Alors, tu dis, waouh, mais je suis ça et j'ai ça. En fait, c'est ce que nous devons commencer à... Commençons à retirer le manque, les limites là. Sortons des limites parce que ce n'est que la chair qui est limitée. Mais si tu es un avec le Père et que tout ce que le Père a est à toi, ça veut dire que tu devrais normalement commencer à tout posséder. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Je suis esprit, je ne suis pas. Julie Descamps n'est pas matériel. Parfois, j'ai certaines tentations et puis je dis, mais Seigneur, après, et il me dit, bien sûr que tu es lumière. Et la lumière brille toujours. Et quand elle brille, elle éclaire ceux qui pensent qu'ils sont dans l'obscurité parce que les yeux ne sont pas encore ouverts à la vérité de qui ils sont, n'ont pas encore réalisé ça. C'est pour ça qu'on parle que tu es ce centre dans la conscience, ce lieu dans la conscience à travers lequel la totalité de Dieu s'écoule pour les non-éclairés. On est éclairé par des enseignements, comme ce qu'on est en train de suivre. Donc, en fait, c'est des choses que nous devons nous cultiver, qu'il n'y a pas le manque. Ça veut dire que au moment où tu veux que ceci soit, que cela soit. C'est pour ça qu'on va dire, il définit sa maison, il définit là où il veut être. Et je voyage demain. Le bateau est à moi, donc je ne vois pas pourquoi je ne dois pas entrer là-bas. Tu te vois seulement en train de voyager. C'est tout. Tu ne commences pas à te chercher les idées et t'expliquer pourquoi et comment. Oui.
Et ça, nous devons, la loi de la conscience doit être appliquée. Ça doit être comme on respire, en fait. Ça devrait être notre état, notre vie de tous les jours. Et ça, c'est important parce que vous voyez que c'est ces limites qu'on se pose. Mais parce que tu crois que tu es dans le monde, que tu es du monde et que tu appartiens à ce monde. Non, tu ne peux pas être à la voie infinie et appartenir encore au monde. Il dit, le monde m'a rejeté. Et s'ils me rejettent, ils vont aussi vous rejeter. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est ça la différence. Quand tu es reconnu que mon Père et moi, nous sommes un. Tu ne peux pas reconnaître ta divinité et être encore dans le monde. Le monde est sans Dieu et croit à un Dieu éloigné, séparé d'eux et qui font des choses pour qu'un jour arrive, il attrape. Il le voit. Mais la Bible dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre en tant que vivant. Parce que lui n'est pas, il est toi. Oui. Et c'est quand les gens sortent, même si on dépose le corps, je crois qu'à ce moment, ils réalisent qui ils sont. En fait, qu'ils sont infinis, illimités. Il va être, si tu vois ceux qui ont fait l'expérience de mort imminente, ils comprennent partout. Non, ils ont des oreilles qui entendent plus que même ce que les médecins. Il est dans une des salles à des centaines de mètres de salles d'opération, bien de, je ne sais pas, des médecins. Mais il va dire aux médecins tout ce qu'ils ont raconté. Ils vont dire, mais tu as écouté ça quand? Puisqu'on était loin là-bas. Non, il n'y a pas de là-bas. Et il n'y a pas de toi séparé du un. Il y a un seul, mes amours. Donc, et maintenant, et ça, pour finir, parce qu'on doit y à un moment donné mettre fin à notre... oh, je prends la tablette, ça fait des chichis. Je prends le téléphone, ça fait des chichis. Alors, voilà, donc on a dit, Dieu est accomplissement. Donc, il s'accomplisse toujours. Donc, et ça, je dois encore parler, et ça, avec ça, on va terminer. Que si on pense, lorsqu'on pense à Dieu, nous devons penser à Dieu comme le soleil. Et voir le soleil. Au moment où tu penses à Dieu, qu'il est accomplissement, tu dois voir le soleil. Et ça, on a déjà vu. On se répète, hein, mais dans les explications, en fait, parce qu'il a fait encore de ce qu'il dit aujourd'hui, il avait déjà dit. Donc, il refait, il prend ça comme le quatrième principe. Alors, si Dieu a... Il dit que pensez au soleil. Le soleil sait faire deux choses, ou trois. Éclairer, réchauffer. 2. Alors, maintenant quand tu pries, tu dis, Père, donne-moi à manger. Donne-moi, je ne sais pas, je veux une maison. Donne-moi, bon, alors que Dieu ne donne que lui-même. Il n'a pas de maison. Il se donne toi-même, lui-même en tant que toi. Il se donne lui-même à toi en tant que toi. Donc maintenant, c'est à toi d'apprendre, et c'est comme on dit, il est accompli. Donc c'est ces principes qui nous apprennent maintenant, dorénavant, à y baser notre vie. De commencer à croire de commencer à comprendre que tu es tout le système solaire. Si Dieu est tout ce que Dieu est, tu l'es, veut dire que tu es tout ce que tu vois tout autour de toi. Or, quand on dit toi ou moi, le plus souvent on se réfère à cette carapace. Or, la carapace est juste une tenue. Mais, par lequel converge toute la totalité de Dieu pour marcher sur la terre. Mes pieds sont ses pieds, mes bras ses bras pour donner. Pas pour limiter, la bouche pour parler, mais bénir et non maudire. Bien que parfois même, il y a des choses que tu te dis, mais Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Même quand on fait ceci, il dit que tu pardonneras la même personne 7 fois, 70 fois, le même jour. Et parce que chaque jour suffit sa peine. Alors, donc, on revient au soleil. Donc, imaginez-vous, tu t'assois en plein soleil, il n'y a pas de pluie, et tu dis, soleil, donne-moi la lumière. Soleil, réchauffe-moi s'il te plaît. Mais c'est ridicule. Parce que le soleil ne sait faire autre chose que réchauffer et illuminer et éclairer.
C'est ce qu'il donne. C'est tout ce que le soleil peut donner. Donc, Dieu est pareil. Il est accomplissement et il s'accomplit en tant que lui-même. Tu ne veux pas venir chez Dieu et chercher les gratte-ciel. Il n'y a pas. Gratte-ciel, c'est ici. Donc, si tu veux tes gratte-ciel, assois-toi. Fais ton plan. Combien de chambres et ceci? Planifie. Appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Je suis la chose. Deviens la chose. Ça, c'est la loi de la conscience avec Neville. Donc, tu n'as pas besoin de chercher ces choses à Dieu. Dieu est accomplissement et il s'accomplit en tant que toi. Je ne sais pas si le problème du soleil là est bien compris. Ben, ça devrait en fait. Donc, voilà. Juste, je reviens là-dessus. Voilà. Le principe numéro 4. Voilà. La fin du premier paragraphe, parce qu'il dit, vous ne feriez pas des prières au soleil pour qu'il soit plus lumineux ou plus chaud. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Il chauffe assez. Donc, tu ne peux pas faire de prière sur lumière. Chauffe plus. Ou bien, il éclaire plus. Il éclaire toujours. Donc, si tu n'as pas de lumière du soleil, la lumière du soleil, va donc au soleil. Si tu ne peux pas être à la maison et demander au soleil, à l'abri de venir là-bas t'éclairer. C'est pas possible. Et c'est ce que nous faisons toujours, en fait. Donc, le soleil est lumière. Parce que vous savez que le soleil est, quoi qu'il soit, et qu'il est à ses affaires. Il s'accomplit en tant que lumière et en tant que chaleur. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter parce que c'est ça Dieu. On ne peut pas changer que Dieu soit autre chose que ce que lui, il est. Dieu est. Il est invisible, il est esprit et devient tout ce qui se manifeste en tant que tout ce que tu peux avoir. Mais en tant que toujours Dieu. Maintenant, tu vas coller le nom maison là-bas. Tu vas coller le nom voiture là-bas. Mais Dieu, en tant qu'esprit, ne te donne pas les choses matérielles. Même si tu donnais la maison là devait toujours être esprit. Et c'est pour ça que on doit commencer encore à bien traiter notre vision, comment on voit les choses. Quand tu regardes, tu vois Dieu, l'esprit. Ou quand tu regardes Julie Descartes, tu vois un humain, une femme. Déjà, en esprit, il n'y a ni homme ni femme. Ah oui, je crois qu'il y a dans la vie dans la 4e dimension par Heffitch. Et il y a je sais pas, c'était là-dedans. Il n'y a ni homme ni femme. Non, peut-être c'est un autre enseignement. Il n'y a ni homme ni femme en fait. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a que l'esprit. Et l'esprit, quand on regarde les sexes et tout, en fait, l'esprit n'a pas de sexe et personne n'a un esprit séparé. Il y a un seul esprit. C'est pas comme s'il y a un esprit, moi, qui est féminin, et un esprit, toi, qui me regarde, je prends qui est Jean-Bernard, qui est masculin. Non. L'esprit est esprit. Dieu est esprit, et l'esprit n'est ni masculin, ni féminin. C'est féminin et masculin, donc chacun a un côté féminin, masculin, mais c'est l'esprit, ça reste l'esprit. Maintenant, si on veut regarder et croire que l'esprit peut être, bon, une femme, c'est vous qui le dites, puisque cette femme, la question a été répondue, je crois qu'une fois ici, mais elle a été répondue. Lorsque la femme dit, imagine-toi une famille qui a eu, un homme qui a eu cette femme. La première, et il a épousé toute une famille. Ils ont eu la même femme. Donc, c'était que si l'aîné meurt, le cadet prend sa femme, ainsi de suite. Et pour lui faire des enfants. Maintenant, il s'est avéré que lui, jusqu'à la dernière, elle est restée. Maintenant, il dit, quand je vais mourir, puisqu'ils attendaient après la mort pour se remarier, pensant qu'il va retrouver son mari là-bas. Non, il ne sera plus ton mari. Non, c'est pas possible. Il n'est plus ton mari. Ce n'est que le costume, c'est un jeu qui se joue. Il dit, Jésus lui a répondu que non. Au jugement, il y aura, quand tu meurs,
après, vous êtes comme des anges. Ni mâle, ni femelle. Il n'y a pas de sexe là-haut, il n'y a pas de mariage là-haut. Le mariage est juste ici, juste pour régulariser certaines choses et en même temps aussi pour question de famille scindée, c'est juste question d'organisation. Il dit qu'il n'y a pas de mariage au ciel. Quand tu quittes ce plan, tu es comme un ange quelque part. Donc ça veut dire que nous devons comprendre ça. C'est pas comme si Dieu peut devenir autre chose que Dieu. Dieu est resté Dieu. Et ne confondons pas Dieu au costume, bien que tout soit esprit. Ouais. Donc, il n'est pas limité. Si tu es esprit, tu n'es pas limité. D'où, peut-être la dernière fois, je parlais, on peut traverser le mur. Mais c'est parce qu'on nous a formaté que le mur était impénétrable, qu'on ne pouvait pas. C'est une barrière. On nous a éduqués comme ça et on a aussi grandi comme ça. Ceux à qui on a initié et qui savent qu'ils peuvent traverser, ils n'ont pas besoin de quelque chose pour traverser. Ils le font d'une manière ou d'une autre. Ou bien dans le voyage astral, les gens quittent la maison. Ils peuvent quitter la maison, ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent se retrouver d'ici, corps couché, mais être en train de faire une mission quelque part. J'ai vu, non, c'est Fish qui nous a parlé de ça. Et ça doit être possible, parce que j'aime parfois ce genre de... Ça passe inaperçu. Il y a un monsieur, dont un pasteur qui était en train de chanter à l'église, prêchait, et à un moment, il s'est rendu compte que il avait donné un rendez-vous pour chanter dans une chorale. Pour quelques minutes, il a juste interrompu, peut-être pour quelques minutes. Et il s'est juste concentré et il a dit c'est bon. À l'instant T, il était en train de chanter à une autre chorale là-bas. Mais puisqu'on ne nous a jamais dit que c'était possible, donc on ne sait pas que c'est possible. Oui, et il chantait là-bas. Donc, à l'instant T, donc, il était en train de prêcher dans son église, mais en même temps, il était en train de chanter à la chorale parce qu'il ne voulait pas décevoir ses amis. Donc, juste pour quelques minutes, comment il a fait, je ne sais pas. Mais c'est possible, mes amours. Donc, ne nous limitons pas, ne demandons pas à Dieu ce qui n'est pas. Dieu est accomplissement. Et il s'accomplit toujours en tant que lui. Dieu est. Je suis. La lumière est. Ah oui. Donc, le soleil est. Et. Donc, c'est comme est. Il n'y a pas de manque. Allez, mes amours. On fait un gros cœur. Sache que je t'aime très fort. J'ai promis une histoire que je devais raconter, l'amour inconditionnel, mais j'avais déjà raconté. Je le ferai une autre fois. Allez, mes amours, I love you so much. Je vous aime très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.